Bonjour les amis, donc moi c'est Jean-Louis, voilà, à l'occasion de la création de ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Complotiste. Je fais une petite vidéo de présentation. Donc voilà, j'ai décidé de créer cette chaîne Jean-Louis Le Complotiste parce qu'en fait je me suis converti. Voilà, j'ai vu la lumière, je suis tombé de mon cheval et du coup je me suis converti au complotisme. Ouais, je sais, c'est assez surnaturel, c'est un événement qui m'est arrivé. Et voilà, j'ai décidé d'embraser cette nouvelle religion du complotisme. Alors, avant toute chose, alors, il va falloir que j'apprenne à articuler si je veux faire des vidéos. Faut que je me mette un crayon dans la bouche. Donc, oui, donc en fait, voilà, c'est une chaîne qui traitera de théorie du complot, de comment on est gouverné, entre guillemets, nous les citoyens lambda. Cela, en fait, une vidéo pour que je puisse m'exprimer et sortir toutes les conneries que j'ai envie, en fait. Tout en disant parfois des choses qui peuvent être vraies et sérieuses. Parce que, les amis, autant vous le dire tout de suite, on dit que je suis complotiste. Eh bien, c'est la preuve qu'il y a un complot contre moi. Eh oui, si on dit que je suis complotiste, c'est qu'il y a un complot contre moi. Eh oui, ça descend pas du ciel comme ça. Non, non, c'est des forces obscures, très obscures, qui en fait disent voilà, Jean-Louis, ouais, c'est un complotiste et tout. Voilà, c'est des mecs qui se réunissent en secret, vous voyez, dans des petites, dans des réunions et tout. Ils se font des signes secrets et tout. Et ils disent ouais, Jean-Louis complotiste. Voilà, c'est comme ça que ça démarre. C'est lancer entre guillemets une fois toi contre quelqu'un en disant il est complotiste. Et moi, je vous le dis tout de suite, c'est un complot. Hein. Parce que moi là-bas, je suis pas complotiste. Avant d'embrasser la religion du comploticisme, j'étais pas complotiste, moi. Bon, j'ai une autre religion à côté, mais bon, là j'ai embrasé la nouvelle religion du complotisme. Et donc je m'attends à être attaqué. Hein. Je m'attends à être attaqué par des gens qui pratiquent le complot. Là, faut être clair, les gars. Hein, faut être clair. Hein. Faut être clair, les gars. Faut prendre conscience de ce qui se passe. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, au niveau des gouvernements, c'est des reptiliens. Il y en a pas mal. Macron, c'est un reptilien. Édouard Philippe, c'est un reptilien. Presque tous, ils sont des reptiliens. Hein. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah bah oui, mais alors, ça y est, alors le mec, il théorie du complot. Non, non, c'est pas du complot, c'est des reptiliens, les mecs. Le soir, quand ils rentrent chez eux, tout ça, ils se transforment en lézard et tout. Hein. Alors quelle preuve que j'ai j'ai pas de preuve. C'est mon intuition, hein, c'est mon intuition qui me dit que ces mecs-là rentrent chez eux, se métamorphosent. Hein. C'est pas les métamorphoses d'Ovid, mais c'est les métamorphoses de Macron et d'Edouard Philippe. Hein. Ils se métamorphosent, ces gars-là. Hein. Eh ouais. Après, le lundi matin, le mercredi, ils vont au conseil des ministres, paf, ils ont remis leur tenue d'être humain. Ils disent voilà, bon, on va vous mettre une taxe, on va patati patata, voilà. Ils nous mettent des taxes. C'est des reptiliens. C'est tout. Hein. Faut chercher plus loin, les gars. Au bout d'un moment, faut vous éveiller. Hein. Faut être awake. Faut vous éveiller, les gars. Là, la chaleur en ce moment, là. Vous croyez que la chaleur, comme ça, elle tombe du ciel, toute seule, comme une grande?
Elle dit, tiens, tiens, j'arrive, je vais faire chaud, là, sur la France. Ah, tout ça, c'est créé, hein, c'est créé. Hein. Il y a le système ARPS. Voilà, c'est des antennes qui sont je sais pas où, là, en Antarctique et tout. Ils font des systèmes. Donc là, l'anticyclone qui bloque la chaleur, c'est un anticyclone qui est créé. Ben oui, les gars. Faut vous réveiller, hein. C'est un anticyclone qui est créé. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi on créerait un anticyclone pour bloquer la chaleur, voilà, et faire une canicule sur la France. Réfléchissez, pourquoi on ferait ça? Eh bien, je vais vous le dire. Vous donnez votre langue au chat, ok, pas de problème. Je suis là pour ça, j'ai créé la chaîne pour ça. Je vais vous donner les clés, les réponses. Et donc, en fait, moi, je pense qu'on crée des canicules, en fait, pour que les petits vieux, ils clament. Et c'est à cause du problème des retraites. Eh oui, les gars, vous croyez que le problème des retraites, il va se régler comme ça? Qu'en fait, il n'y a plus de sous, on va faire la retraite à 67 ans, 75 ans bientôt. Donc, on augmente la chaleur. Puis là, je vous le dis, les gars, ça tombe comme des mouches. Hein. Voilà, tous les petits vieux, là, 99 ans, toutes ces catégories-là, ça tombe comme des mouches. Hein. Il n'y a plus besoin de payer la retraite. Hein. Plus de soins médicaux, plus rien. Un coup de chaleur, boum. Le gars, il est cramé. Hein. La fille aussi, d'ailleurs. Hein. Moi, je me rappelle en 2003, je travaillais, j'étais marbrier. Vous savez, marbrier, c'est les gens qui travaillent dans les cimetières et qui, en fait, qui construisent les monuments funéraires, qui sont là lors des enterrements, donc ils referment avec des plaques de béton, de caveau, au ciment, voilà. Je faisais ça en 2003. Je venais de me reconvertir, je suis entré dans cette boîte et tout. Hein. J'ai dû rentrer en février, les gars, les ouvriers déjà qualifiés de la boîte, ils m'ont dit t'inquiète pas, l'été c'est cool, tu verras, il y a moins de boulot et tout. Paf, on me forme, j'arrive l'été, paf, j'étais tout seul à assurer le boulot. Enfin tout seul, oui, j'étais pour les permanences, j'étais tout seul. Et qu'est-ce que je voulais dire parce que les mecs, ils avaient leurs vacances et tout. Donc ils étaient contents d'avoir embauché un nouveau mec, ils l'avaient formé, puis paf, on le balance, voilà. Et les gars anciens de la boîte, ils peuvent prendre leurs vacances. Paf, je me suis retrouvé en pleine canicule 2003. Et quand vous travaillez dans les cimetières, les gars, et qu'il y a une sépulture qui est prévue le samedi après-midi, là, il fait, je sais pas, 38 degrés dehors, 40 degrés. Mais c'est pas un boulot où vous dites non, non, je prends une pause. Hein. Vous êtes obligé d'être là dans le cimetière, vous attendez les gens qui arrivent de l'église ou de je sais pas où. Voilà, patati patata, hop. Ils mettent le cercueil dans le caveau. Après, les gens, ils se barrent. Et vous êtes de permanence, vous fermez. Vous fermez le caveau, vous n'allez pas laisser le cercueil comme ça, à l'air libre. Donc vous mettez les plaques en béton. Alors dans les anciens cercueils, c'est des plaques en béton très très lourdes, très très grosses, que des fois moi je manipulais tout seul. Donc ça faisait gagner de l'argent à la boîte, parce qu'en fait la boîte, au lieu d'envoyer deux gars et de payer deux gars, mettons, à 3 heures chacun, plus les charges qu'ils ont, voilà, bon, ils envoyaient qu'un gars. Donc moi, ils m'avaient formé. À l'époque, j'étais assez costaud, tac, hop. Ah, putain, je m'étonne que j'ai mal à la hanche. Et je fermais, alors je faisais marcher les plaques comme ça, vous savez, un coup là, un coup là, un coup là, tac. Et une fois, bon, donc en pleine canicule, donc voilà, j'étais de permanence et tout, hein, sous le cagnard et tout, hein, j'attendais les gens, après ils sont pas... Donc le temps qu'ils fassent le petit discours, parce qu'il y a le discours à l'église, il y a le discours au cercueil et tout. Bon, là, il faisait chaud, bon, je peux vous dire que le discours, il a été rétréci. Hein. Après, ils s'en vont, et donc moi, paf, ciment, les plaques, tac, tac, tac. Puis après les plaques, il faut mettre les fleurs. Parce que les gens, ils offrent des fleurs. Alors des fois, vous avez des enterrements, si vous voulez, ça peut arriver qu'il y ait 300 fleurs. Hein. Puis des trucs, alors faut que vous mettiez les fleurs. Faut mettre les fleurs, les disposer proprement et tout.
Bon, résultat des courses, en septembre, j'ai dû me mettre en arrêt, parce que la chaleur de la canicule 2003 m'avait lessivé. J'ai dû prendre 15 jours d'arrêt, j'étais lessivé. Et je me souviens, à l'époque, si vous voulez, un matin, j'arrivais à la boîte, et je dis, j'avais écouté la radio chez moi le matin, en préparant mon café, et je dis à un gars, il s'appelait Mario. Parce que tous les matins, on prenait le café avant d'aller bosser, quoi. On prenait un petit café, puis on discutait et tout. Voilà. Un petit quart d'heure, quoi. Puis je dis, moi ce matin, j'ai entendu à la radio, 5000 morts, les gars. Mario, il me répond, il me dit, pourquoi pas 15 000 pendant que tu y es? Eh ben, les 15 000, ils ont bien été, hein, après. Si c'est pas plus, hein. Ça a tombé comme des mouches, hein. Canicule 2003, je m'en souviens, je peux vous dire, je m'en souviens. Moi, je suis tombé en arrêt maladie, hein. Paf. En septembre, j'étais claqué, hein. À rester au soleil comme ça, fermer des cercueils, des machins, des... Et donc, voilà, on va faire une première théorie du complot aujourd'hui, là-dessus. On va dire... alors, sachez que mes théories du complot sont mi-ironiques, mi-vraies. Après, c'est à vous de décider, hein. Moi, je mélange, oui. En fait, je fais un peu d'humour. Mais pas que. Donc la théorie du complot qu'on va développer aujourd'hui, c'est qu'en fait, les canicules sont créées maintenant par des gouvernements secrets, des trucs bizarres et tout. C'est pour tuer les petits vieux. Et les petites vieilles, elles sont pas épargnées, hein. C'est pas que les petits vieux, les petites vieilles, elles y passent aussi, hein. Bon. Mettons, vous faites une bonne canicule, vous éliminez, je sais pas moi, 100 000 petits vieux, là. Ouais, ça fait 100 000 retraites de moins payées, hein. Puisque en plus vous avez la loi qui se profile sur l'euthanasie. Donc le petit vieux il a le choix, hein. Soit il choisit de s'euthanasier pour éviter de faire chier le monde, soit on lui met une bonne canicule. Bon, les jeunes, ceux qui sont jeunes, les organismes, je veux dire, le gars il a chaud, mais bon, il survit, il va pas mourir. Mais tous ceux qui sont un peu fatigués, qui sont malades, qui prennent des médicaments, des machins, ouais, c'est le peloton d'exécution, hein. C'est pas. Alors là, on le dégomme. On le dégomme. Et c'est coup double. Coup double parce que je vous dis, on fait des économies sur les retraites. Donc écoutez, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ma théorie du complot, hein. Et je vous le répète, dire que je suis un complotiste, je vous le dis tout de suite, c'est un complot. C'est un complot contre moi, ça. On dit que je suis complotiste, mais en fait c'est un complot. Faut être clair, au bout d'un moment, faut parler cash, hein, les gars. Faut être clair, faut être carré, faut dire ce qu'il en est. Donc là, on vient d'étudier une première théorie du complot, comme quoi les petits vieux sont éliminés par la canicule, et que ceci est fait secrètement par des individus reptiliens qui sont aux commandes de nos gouvernements. Parce qu'en fait, bon, par exemple, avant Macron, il existait. Macron, Édouard Philippe, tout ça. C'est des mecs, ils existaient réellement. Mais un jour, bon, moi, chez eux, il y a un vaisseau qui, au-dessus de l'Elysée, là. Un vaisseau invisible, tac, des aliens. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent avec des corps invisibles et tout, paf. Ils rentrent dans Macron, ils l'ont bouffé tout cru de l'intérieur. Edouard Philippe, pareil. Et l'alien reptilien, si vous voulez, il prend possession du corps du président et d'Edouard Philippe. C'est pour ça qu'après, Édouard Philippe, il a voulu créer le 80 km/h. Oui, une idée, mais alors débile de chez débile, qui a bien cassé les couilles à tous les Français. Et après, il y a tous les gilets jaunes, ils n'étaient pas contents. Et pourquoi, alors voilà, pourquoi Édouard Philippe
a voulu faire à l'époque une idée aussi débile? Mais cherchez pas à comprendre, les gars, c'est plus Édouard Philippe dans son corps. C'est un reptilien. Pour ça, après, les cheveux blancs, les cheveux trucs, là, la barbe blanche, c'est un effet indésirable du fait d'être contaminé à l'intérieur par un reptilien. Des fois, il y a des effets secondaires. Bon, il n'y a pas seulement que le mec qui devient un peu taré. Hein. Non, non, il n'y a pas que ça. Hein. Attention, il y a des effets physiques, cheveux blancs. Vous prenez Manu Macron. C'est pareil, il se fait bouffer par un reptilien. Hein. Après, il est complètement pété les boulons, le gars. Hein. Complètement. Hein. Là, c'est plus lui. Hein. Vous croyez que c'est toujours lui qui gouverne? Non, c'est un reptilien maintenant. C'est un reptilien qui est rentré dans lui, qui l'a colonisé. Brigitte, c'est pareil, hein, c'est une reptilienne. De toute façon, faut bien vous dire, les gars, qu'à peu près tous ceux qui sont en politique, c'est des reptiliens. Voilà. Bon, il y a différentes races d'extraterrestres, hein, bien sûr. Mais enfin, ceux qui arrivent à rentrer dans les sphères du pouvoir, souvent, c'est les reptiliens. Ceux-là, c'est des véroles. Putain, c'est des lézards et tout, ils te chopent, mon gars. Ah ouais, y a pas de pitié avec eux, hein. Ces cerveaux reptiliens, les reptiliens, eux, c'est des basiques, hein. C'est comment dire ça, c'est pas Néandertal, mais c'est encore avant, hein. C'est des mecs, c'est des mecs, en gros, c'est je te bouffe avant que tu me bouffes, hein. C'est clair, hein. Là, c'est Darwin, les gars, hein. C'est des reptiliens, hein. Faut pas croire qu'ils vont vous mettre des climatiseurs, là, parce qu'il fait chaud, hein. Qu'ils vont planter des arbres et tout. Non, 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 faut pas rêver, les gars, hein. Faut arrêter de rêver, les gars, au bout d'un moment, faut être awake. Comme dirait Vandame, faut être awake. Hein. C'est des reptiliens. Hein. C'est je te bouffe et puis terminé. Hein. C'est ça la politique. Hein. C'est pas je vais vous faire des conditions de travail agréables, je vais prendre soin de vos enfants, de vos retraités, vous allez tous gagner 15 000 euros par mois. Non, 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 c'est pas ça, hein, les reptiliens, les gars. Non, non, les reptiliens, c'est on va vous bouffer tout cru, on va vous taxer de tous les côtés, on va vous faire chier. Ben, d'ailleurs, il l'a dit à un moment, Emmanuel Macron, il l'a dit à un moment. Il a dit j'ai bien envie de les emmerder. Bon, c'est les reptiliens qui parlent. Hein. C'est un président ne devrait pas dire ça. Hein. Donc c'est là où vous avez des signes. Vous avez des signes, les gars, mais vous voyez pas les signes. Quand le gars il dit ça un jour, il vous dit cette chose-là, ça devrait vous, je sais pas, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Vous voyez, la puce à l'oreille. Le gars, il vous dit qu'il va vous emmerder, il est votre président. Là, c'est clair, c'est un signe d'infestation reptilienne. Le mec, il est reptilien. Hein. Ah là, c'est sûr. Hein. C'est sûr, les gars. Hein. Après, c'est comme quand il nous dit nous sommes en guerre. Ah là, vous avez encore un signe. Hein. Nous sommes en guerre. Donc, c'est bien ça. Les reptiliens sont en guerre contre nous. Ouais, oui. Et il faut faire gaffe, les gars. Au bout d'un moment, faut être conscient de ce qui se passe, hein, les gars. Faut se réveiller. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, vous êtes, comment dire, vous avez vu la lumière sur quelques vérités cachées, qui sont cachées hein, très profondément, et que moi, donc, je connais. Et voilà, j'espère que ça vous ouvrira l'esprit, et que vous serez attentif aux signes, attentif aux reptiliens autour de vous, attentif à ce que produit une canicule, et que ainsi vous allez devenir des éveillés. Vous allez être des éveillés, les gars. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma première vidéo.
Et je vous souhaite une bonne soirée. Et de bien prendre soin de vous, les gars. Et surtout, faites gaffe aux reptiliens. Hein. Regardez derrière vous des fois quand vous marchez. Hein. Quand vous sortez de chez vous, attention, vous ouvrez la porte. Jetez un coup d'œil comme ça. Hein. Vous croyez pas que vous allez ouvrir votre porte, sortir comme ça, monter dans votre bagnole? Non, ça c'est l'ancien temps, ça, les gars. Maintenant, il y a les reptiliens. Faut être vigilant, hein. Faut sortir, tac, tac. Il n'y a pas de reptiliens sur la droite, sur la gauche. Ma bagnole n'est pas minée, il n'y a pas un explosif en dessous. Parce que les reptiliens, ils font ça aussi, ils mettent des explosifs sur les bagnoles. Ah ouais, les gars, c'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. C'est des vérités, ça. Il va falloir. Là, si vous suivez cette chaîne, les gars, il va falloir être bien accroché. Hein, parce que là, vous allez avoir des vérités. Âme sensible, il faut changer de chaîne. Hein. Voilà, les amis. Allez, bonne soirée à tous.